Dans l'entreprise SNCF, le juriste est résolument aux côtés des opérationnels et particulièrement aux côtés des acheteurs. En France, on sait à quel point la commande publique est importante, selon les études de la Caisse des dépôts et consignations, elle représente 8% du produit intérieur brut, ce qui fait que ça se compte en dizaines de millions d'euros, le poids dans l'économie française de la commande publique. À cet égard, les choses sont aussi très importantes et cette question est très importante à la SNCF, puisqu'on y commande des dizaines de TGV, on y construit des infrastructures qui doivent durer 100 ou 200 ans, et puis à côté de ça, on achète des uniformes pour nos contrôleurs dans les trains ou derrière les guichets. Donc, c'est de l'opérationnel pour nous, et à cet égard, nous sommes près des acheteurs pour les conseiller et pour élaborer avec eux une doctrine d'achat. Dans l'entreprise, nous concluons chaque année entre 20 et 25 000 contrats. C'est dire que c'est une masse importante qu'il faut sécuriser. Il y a bien évidemment des petits contrats et des contrats d'envergure, mais en réalité, il n'y a jamais de petits contrats parce que ces contrats-là peuvent aboutir à des contentieux et finalement à des décisions défavorables à l'entreprise si elle n'a pas respecté un certain nombre de règles de la commande publique ou du droit des contrats en général. C'est pourquoi nous avons une double mission à la direction juridique, une mission d'abord de sécurisation de l'ensemble de cette masse de contrats par des liens très étroits que nous avons avec la direction des achats et les acheteurs par grandes thématiques. Et puis ensuite, nous avons également une mission d'élaboration de la doctrine pour l'ensemble du groupe SNCF et l'ensemble de ses filiales. Certaines sont des filiales qui sont purement publiques et qui mettent en œuvre des contrats de droit public, et d'autres sont des filiales de droit privé qui, bien évidemment, de temps en temps, mettent en œuvre des contrats de droit public, mais le plus souvent, des contrats de droit privé. Donc ces deux aspects sont vraiment essentiels au sein de la direction juridique. Évidemment, dans les relations avec la direction des achats, le process est très normé. Nous avons bien sûr des commissions, des comités qui évaluent les risques dans chaque grand type de contrat, et généralement les contrats qui dépassent un certain seuil, parce que pour les autres, les choses sont souvent moins complexes. Mais il y a aussi place à l'informel. Il est très important aussi que des échanges se fassent jour entre les juristes et les acheteurs de manière totalement informelle. Et il existe même d'ailleurs au sein de la fonction juridique du groupe un club des acheteurs qui permet de discuter entre eux avec les juristes des sujets qui concernent le droit des contrats et la commande publique plus spécifiquement. En premier lieu, SNCF, qui est une entreprise publique, même si elle est désormais un groupe de sociétés anonymes, est très attachée aux grandes règles qui régissent la commande publique, c'est-à-dire la liberté d'accès à la commande publique, c'est évidemment l'égalité d'accès à la commande publique, et puis la transparence des procédures. Mais bien sûr, il est important aussi que soit bien clarifié l'ensemble des domaines dans lesquels le juriste intervient et est amené à conseiller l'acheteur au mieux des intérêts de l'entreprise. Au risque d'en étonner quelques-uns, je pense qu'une entreprise comme SNCF ne redoute pas du tout le droit de la concurrence, mais se sent plutôt protégée par le droit de la concurrence. En effet, au-delà des quelques dossiers dont on a pu parler dans la presse de ci, de là, et qui d'ailleurs ne concernaient pas directement la commande publique ou le droit des contrats en général, on sait bien que le groupe a pu être, dans le passé, une cible privilégiée pour des ententes de concurrents, et qui ont d'ailleurs été condamnés pour cela. Et donc, on voit plutôt au sein de la direction juridique le droit de la concurrence comme un bouclier, une protection contre les abus de certains vis-à-vis de l'entreprise.
les enjeux sont importants. Ils sont d'abord financiers, puisque l'ensemble des marchés représente à SNCF 13 milliards d'euros annuels pour un chiffre d'affaires de 21 milliards. Vous voyez quand même que la proportion est très importante. Et puis, bien sûr, c'est un enjeu opérationnel, parce que ces contrats ne sont passés au bénéfice de nos clients, que ces clients soient des autorités organisatrices de transport ou nos clients du quotidien, ceux qui prennent le train. Et bien évidemment, l'ensemble de ces contrats qui sont passés par l'entreprise doivent les satisfaire au mieux de leurs intérêts. Ces contrats les plus complexes sont généralement mis en œuvre pour les projets les plus lourds, et à cet égard, on peut citer deux types de contrats auxquels nous faisons appel plus spécifiquement. Il y a les contrats de partenariat. C'est ainsi par un contrat de partenariat que a pu être mis en œuvre la construction du nouveau TGV, ce TGV qui va être mis en service à la fin de l'année et au début de l'année 2025. Et puis le contournement de Nîmes-Montpellier. Et puis, il y a également des contrats de concession, comme celui qui a été mis en œuvre pour la construction de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Ces contrats, par le raffinement juridique qu'ils imposent, obligent à prévoir toutes les clauses possibles et imaginables qui pourraient venir s'opposer à la bonne fin de leur exécution, et ils demandent évidemment un travail particulièrement suivi et soigné de la part des juristes au service des acheteurs. Le droit de la commande publique et le droit des contrats en général subissent encore aujourd'hui les effets de la pandémie, notamment en termes d'imprévision et de force majeure, et ce sont encore des dossiers qui nous arrivent à cet égard et que nous devons traiter en lien étroit avec la direction des achats. Un autre sujet est le devoir de vigilance qui s'impose aux acheteurs vis-à-vis de leurs fournisseurs et qui, n'en doutons pas, sera l'un des enjeux principaux des années qui viennent. Indéniablement, la prise en compte de la décarbonation parmi les critères qui doivent être retenus dans le cadre des candidatures me paraît être un élément très important. Nous travaillons d'ailleurs la direction des achats et la direction juridique avec Bercy à cet égard, mais tout reste encore à faire, même si, à l'instar de pas mal d'autres entreprises, nous avons déjà intégré ça dans notre grille de sélection et de notation. Il y a évidemment d'autres évolutions qui pourraient se faire. Je pense notamment à une forme d'harmonisation de la réglementation européenne avec la réglementation française. Il y a encore bien des domaines dans lesquels elles ne sont pas totalement harmonisées, et il faudrait, pour une meilleure sécurisation, aussi bien d'ailleurs des donneurs d'ordre que des fournisseurs, que ces règles soient plus claires. Je pense notamment en matière de sous-traitance, je pense aussi à la sous-concession, où il y a encore quelques imprécisions qui ne nous permettent pas d'être totalement assurés juridiquement sur ces aspects-là.